Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc, prenez votre Bible donc, dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais commencer au premier verset. J'espère que vous avez déjà lu, comme je vous ai demandé de le faire, tout ce chapitre. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce moment que tu nous donnes. Nous te prions, Père Saint, que tu nous donnes la grâce de pouvoir bien la saisir, de pouvoir bien l'assimiler. Et nous prions pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur, pendant ce programme. Aujourd'hui encore, permets que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Et permets que nous puissions évoluer dans ton rythme. À toi toute la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Reçois les honneurs, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois nos actions de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. La vie chrétienne normale est ce que nous sommes appelés à mener au quotidien. La vie chrétienne normale. Vous comprenez les versets que nous sommes en train de lire depuis là. Ici, la Bible nous parle des choses que nous savons. Ce n'est pas ce que nous pensons, ou ce n'est pas ce que nous imaginons, mais c'est ce qu'on sait. La vie chrétienne normale n'hésite pas. La vie chrétienne normale sait ce qu'elle est, ce qu'elle vit, ce qu'elle expérimente. Elle sait. Donc, quelqu'un qui vit la vie chrétienne normale n'est pas hésitant. Donc, quand vous voyez donc des gens qui hésitent
dans leur foi chrétienne, comprenez que ceux-là ne vivent pas la vie chrétienne normale. Celui qui vit la vie chrétienne normale est rassuré dans ce qu'il fait. Il a de l'assurance dans ce qu'il fait. Il a de l'assurance. Pour beaucoup, Dieu mérite la louange, l'adoration, les actions de grâce quand il les a bénis. Donc quand ils ont reçu quelque chose de matériel ou de physique, là. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es magnifique. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Mais s'il n'y a rien, c'est la grogne. Ce sont les murmures. Ce sont les lamentations, les pleurs. Parce que plusieurs marchent par la vue et non par la foi. La vie chrétienne normale, c'est une vie de foi. Et la foi n'hésite pas. La foi est confiance. Vous comprenez ça? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, vous savez ce que Paul appelle par tente ici là? Il s'agit de nos corps physiques. Nos corps physiques. Quand il m'arrive d'avoir mal au corps, je n'impose, du moins, je veux dire quoi? Je ne suis pas comme certains qui vont à tout prix dire à Dieu, Dieu, vraiment, il faut, certains font même des fausses promesses. Seigneur, guéris-moi, fais-moi ceci, je te ferai cela, machin, tout ça. En mentant même. Parce que Dieu va me faire ça et il ne fera rien de ce qu'il a promis. Si je sens une douleur ou je sens mal, je demande à Dieu de faire ce qu'il veut. Parce que je sais qu'il peut tout. Il suffit seulement qu'il veuille. Vous comprenez? C'est la volonté de Dieu qui compte sur nos vies. Ce n'est pas à tout prix que Dieu doit faire ce que nous lui demandons. Ce n'est pas à tout prix. Il n'est pas obligé. C'est souvent le langage que j'utilise. Parce qu'il faut souvent que je vous fasse comprendre que je suis un homme comme vous. Je suis passé par des choses que vous passez. J'ai expérimenté des choses que vous avez expérimenté ou bien que vous êtes en train d'expérimenter. Et j'ai trouvé des solutions. C'est pourquoi je suis en train de vous parler pour vous montrer par où je suis passé ou comment est-ce que j'ai fait. Donc, quand il faut demander quelque chose à Dieu, on ne lui impose pas. Non, on ne lui impose pas. On demande sa volonté. Il peut nous donner s'il veut. Il peut nous pas donner s'il veut. C'est toujours sa volonté. Et c'est sa volonté qui compte. Et franchement, quand je demande la volonté de Dieu, je suis dans la paix. Parce que c'est que elle peut être n'importe comment, mais je sais qu'elle est bien. Vous comprenez? La volonté de Dieu peut être n'importe comment, mais elle est bien. Elle est ce qu'il me faut. Au moment où il le faut. Vous autres, qui tenez tellement à ce que vous demandez à Dieu, quand il fait ce qu'il veut avec vous, ou bien dans votre vie, vous n'allez pas être satisfait quand ce n'est pas comme vous avez voulu. Vous n'allez pas être satisfait, vous n'allez pas être content, vous n'allez pas être reconnaissant. Vous voyez, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne normale avec ce genre d'attitude-là. Jamais.
la vie chrétienne normale est satisfaite avec Dieu en tout temps. J'ai dit, la vie chrétienne normale est satisfaite avec Dieu en tout temps. Comprenez dans quels termes l'apôtre Paul parle de nos corps physiques dans ce verset 1 de 2 Corinthiens 5. Nos corps physiques. L'apôtre Paul les appelle la tente. Donc, ça là, ce que tu as là, c'est la tente, la tente. Vous savez, les tentes, c'est souvent les voyageurs qui utilisent ça. Parce que ce n'est pas une demeure permanente, ce n'est pas une maison. C'est un truc qu'on dresse pour passer la nuit ou bien pour s'abriter du soleil. Et on sait que dès qu'on a fini notre petit séjour là, on prie, on continue notre route. Donc, quand Dieu nous a fait, il nous a envoyés ici sur cette terre, dans cette tente alors, chacun a sa tente. Ne pensez pas que c'est votre demeure permanente. Vous comprenez? Elle est passagère, cette tente. Nous savons, et écoutez dans quel terme il parle, il dit, nous savons, ce n'est pas une affaire d'hésitation. On sait ce qu'on fait. Quand on mène une vie chrétienne normale, on sait ce qu'on fait. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est là qu'on va être balancé. C'est là qu'on va être perturbé. Titillé à tout moment. Tu ne peux pas rester stable. Parce que tu n'as pas les pieds sur terre. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ouais. C'est pour nous mettre quoi dans la tête? C'est pour que toi et moi, nous chrétiens, nous puissions comprendre que nous n'avons pas à nous inquiéter par rapport à notre physique. On n'a pas besoin de s'inquiéter. La vie chrétienne normale te demande de ne pas t'inquiéter sur ton physique. Qu'il soit détruit ou qu'il soit en forme, ça importe peu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui veut. Et c'est sa volonté qui doit nous intéresser et qu'on doit apprécier. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Comprenez? Je vais exhorter particulièrement Manganyem ce matin et tous qui peuvent souffrir dans leur chair comme elle. Ne faites pas le deuil de votre vie pendant les quelques jours qui vous restent là. Vous pouvez encore être utile à Dieu dans votre état. Vous pouvez être utile à Dieu dans votre état, comme vous êtes là. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul a fini son ministère étant éprouvé? Il a fini son ministère étant éprouvé dans sa chair. Quand vous lisez son histoire, il dit qu'il avait prié Dieu 3 fois d'éloigner l'ange de Satan qui lui souffletait les échardes dans le corps. 3 fois, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Le Seigneur ne lui a pas dit, je te guéris. Il a dit, ma grâce te suffit. Bon, tu vas faire avec. Tu vois?
c'est l'apôtre qui a le plus travaillé. Et l'apôtre Paul a vieilli. Il a vieilli. Et il a vieilli étant éprouvé dans sa chair. Regarde, la vieillesse déjà, c'est déjà un handicap. Tu as déjà l'handicap de la vieillesse et tu as encore un autre handicap physique là. Et tu sers Dieu la tête tranquille. Tu vois? C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. C'est comme ça qu'il veut que nous fassions. Quand il s'agit de croire en Dieu ou de servir Dieu, ne pensez pas que nous allons toujours être accueillis par Dieu dans de grandes réceptions où tout est dressé, tout est bien dressé, hein, tout est bien fait et il y a les musiques, les danses, hein, la fête tout le temps. Cela, nous connaîtrons cela. Mais ce n'est pas pour maintenant. Pour maintenant, c'est une autre réalité. Mais pour maintenant, nous devons vivre la réalité qui va venir déjà maintenant. En menant notre vie chrétienne normalement. Vous comprenez? Écoute, verset 2, il dit aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous comprenez? On est vêtus de quoi? Vêtus de la sainteté de Dieu. On est vêtus de Christ. C'est Christ qui est notre vêtement. Et si nous avons revêtu Christ, ça veut dire que nous avons revêtu la sainteté. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ouais. Il faut que ceux que j'ai interpellés là, qui sont comme Manganyem, comprennent que le verset 4-ci, ça va être compliqué à comprendre, mais il faut que vous compreniez ça. Parce qu'il dit, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller. Vous voyez? Nous voulons non pas nous dépouiller. Nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller. Les gémissements et le fait d'être accablé ici, là, ce n'est pas la peine physique qui accable ou qui fait gémir, parce que ce n'est pas le dépouillement qu'on veut. Ceux qui veulent donc le dépouillement, c'est eux qui sont accablés et qui gémissent. Et quand tu vas être dépouillé, se dépouiller, c'est faire comme Judas a fait. Judas, quand il a vu que son commerce a marché et qu'il n'y avait pas de chemin retour, Jésus avait été livré effectivement et la mort était déjà devant lui, au lieu de se repentir, le remords l'a pris, il allait remettre l'argent, ils ont refusé de reprendre l'argent, il a jeté ça là-bas au temple et il est parti se suicider. Qu'est-ce que Judas a fait?
Judas s'est dépouillé de sa tente. C'est ça que ça veut dire. Judas s'est dépouillé de sa tente. Il s'est suicidé. Donc, le Seigneur ne nous demande pas de nous dépouiller de notre tente, mais il nous demande de nous revêtir. De nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc, dans notre état, nous devons nous habiller de Christ. Tu comprends, non? Quand je dis dans notre état, ça peut être l'état de pauvreté, l'état de manque, l'état de maladie, l'état d'infirmité. Quel que soit ton état, c'est bon que tu puisses prendre Jésus et t'en revêtir. Tu comprends, non? Parce que quand tu te revêts donc de Jésus dans ton état, ce n'est plus ton état qui va prévaloir. Ce n'est plus ça que qu'on va même voir ou que tu vas présenter aux gens. Ce que tu vas présenter aux gens, ou bien ce que les gens vont voir en toi, ce sera Jésus. Ce sera Jésus. Ça ne sera plus ton état. Tu comprends, non? Ça ne sera plus ton état maladif, ça ne sera plus ton état de pauvre ou de démuni ou d'illettré. Ça ne sera plus ça. Donc, je veux que vous puissiez vraiment faire la part des choses. Le Seigneur veut que quand nous nous sommes donnés à lui, nous venons à lui tels que nous sommes, sans essayer de nous améliorer par nous-mêmes, mais tels que nous sommes, nous livrons cela à Dieu. Et c'est lui qui nous revêt de sa personne. C'est lui qui nous revêt de sa nature. C'est lui qui nous revêt. Et quand il nous a revêtus, nous allons partir et c'est son image que les gens vont voir en nous. C'est son image qui sera vue. Vous comprenez ça? Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit là, tu verras que tu peux être chrétien, hein? Peut-être tu t'es converti, mais bon, dans ta vie, il y a peut-être des infirmités, il y a des manques, il y a des besoins, il y a... Hein? Quand tu regardes à ces besoins-là, quand tu regardes à ces infirmités-là, tu ne pourras pas être hardi, courageux, de témoigner de ton Jésus, parce que tu estimes que les gens vont voir, les gens vont regarder tes infirmités, les gens vont regarder ta maladie, les gens vont regarder ton niveau intellectuel, les gens vont regarder ce que tu es et ne vont pas écouter le message. C'est faux. C'est faux. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est ça que Paul voulait dire dans ces versets que je venais de vous lire. C'est ça qu'il voulait dire. Que la vie chrétienne normale n'a rien à voir avec le physique que nous avons. La vie chrétienne normale n'a rien à voir avec notre classe sociale, notre niveau d'éducation. La vie chrétienne normale n'a rien à voir avec cela. La vie chrétienne normale, c'est quoi? C'est qu'on a revêtu Christ et c'est Christ que l'on présente. Voilà la vie chrétienne normale. Voilà. Puisque beaucoup sont limités, frustrés. Il y a un frère ici, là, à l'église, qui n'a cesse de dire ce qui le frustre. Il n'a pas fréquenté, il n'a pas fait l'école. Donc, il ne sait pas lire, il ne sait pas parler français, machin, tout ça. Français, le français, c'est la langue du ciel. Je vous dis, ne soyez pas limités, ne soyez pas frustrés par votre niveau de vie. Quel qu'il soit, ça ne doit pas vous frustrer. Ne soyez pas frustrés par votre éducation. Ne soyez pas frustrés par votre physique. Qu'il soit beau ou laid ou passable ou médiocre ou n'importe quoi. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas limités par ça. Si vous êtes chrétien, ne soyez pas limités par le physique. Ne soyez pas limités. J'insiste là-dessus.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont cru. Et ils peuvent bien, ils doivent même témoigner de leur foi. Mais ils sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils regardent leur physique. Ils regardent leur, les handicaps qu'ils ont. Ils regardent ça. Donc, vous voyez, ne soyez pas comme Judas pour vouloir vous dépouiller de ce que vous êtes. Ne vous dépouillez pas. Quand vous allez vous dépouiller, c'est le suicide qui va suivre. Et celui qui se suicide ne peut pas aller au ciel. Parce que se suicider, c'est déjà même mourir avant ton temps et mourir sans rien accomplir. Tu comprends, non? Parce que quand toi maintenant là, tu vas désirer la mort, tu appelles la mort tout le temps dans ta vie. Tu veux te suicider. Tu n'as pas encore accompli le but de ta vie. Le Seigneur demande que tu puisses te revêtir de lui. Donc, habiller ton handicap là avec Christ. Habiller ta limitation là avec Christ. C'est ça que tu dois habiller avec Christ. Et présenter cela au monde. Tu comprends ça? Nous continuons au verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Voilà. C'est ça que j'ai développé tout à l'heure. On est toujours plein de confiance. Ce n'est pas de temps en temps qu'on a la confiance, mais on est toujours plein de confiance. Voilà ce qui caractérise un chrétien normal. Toujours plein de confiance. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans le corps physique, nous sommes loin du Seigneur. Mais en marchant dans ce corps physique, nous savons que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Comprenez? La vie chrétienne normale, c'est une vie de foi. C'est une vie de foi au quotidien. Ne dis pas que j'ai eu la foi hier. Bon, aujourd'hui, je suis un peu éprouvé. Je ne sais pas si je pourrais vraiment m'en sortir. Tu dois vivre par la foi. Aujourd'hui, demain et toujours. En tant que chrétien. C'est notre vie. La foi, c'est quoi? Il y a des gens qui pensent que c'est un truc peut-être... je ne sais pas quoi. Ils veulent assimiler ça comme peut-être une vapeur ou bien... La foi, c'est quoi? La foi, c'est Dieu lui-même. Et comme tu ne peux pas voir Dieu, et comme tu ne peux pas cheminer avec lui physiquement, la foi, c'est donc quoi? C'est Dieu, c'est vrai. Mais Dieu, comment? Dieu dans sa parole. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vivre par la foi, c'est vivre selon, ou marcher par la foi, c'est marcher d'après la parole de Dieu. Vous comprenez donc que ceux-là qui ne lisent pas la Bible, ceux-là
qui n'écoutent pas les enseignements bibliques, ne mettent pas ça en pratique, ne peuvent pas prétendre qu'ils marchent par la foi. Ils ne marchent pas par la foi. Ils marchent par la vie, ils marchent par ce qu'ils voient, par ce qu'ils expérimentent au quotidien, là-bas dehors. Marcher par la foi, c'est marcher d'après la parole de Dieu. Tu as compris ça? Les amis, si vous avez donné votre vie à Jésus, comprenez que vous avez commencé une autre façon de vivre. Ce n'est pas comme dans le passé. Je vais vous le redire. Que ce n'est pas comme dans le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le passé, je ne sais pas quelles sont les prouesses que tu as eu à faire. Tes histoires de l'enfance, tes histoires de la jeunesse, tes histoires de ta vie quand tu étais en activité. Ces histoires que tu peux avoir ou accumuler dans ta vie là, toutes ces histoires que tu as eues avant ta foi, avant ta conversion à Christ, ces histoires-là ne servent à rien. Et tu ne dois pas te référencer à ça pour parler à quelqu'un ou pour exhorter ou encourager quelqu'un. Non. Ce que nous sommes appelés à dire aux gens, c'est ce que Christ a fait dans notre vie quand nous l'avons connu. Depuis ce temps-là, ce qu'il a eu à faire dans notre vie, c'est ça qu'on doit raconter aux gens. C'est ça qu'on doit dire aux gens pour les motiver dans la foi. Tu étais enfant. Tu n'as jamais été malade. Ou tu étais enfant. Tu étais jeune, tu étais brillant, sage. Tu n'as jamais échoué aux examens. Tu vas dire à tes enfants comment tu as eu le CEP à tel âge, tu as eu le BPC à tel âge, tu as eu ton concours à tel âge, tu as commencé à travailler à tel âge. Mais tu as cru en quelle année? Tu as donné ta vie à Jésus en quelle année? Ou tu as commencé à faire les enfants à tel âge, tu t'es marié D'autres même se réfèrent aux enfants sans mariage. Hein? J'ai commencé à faire mes enfants à tel âge. À tel âge, j'avais déjà fait tous mes enfants. Sans mariage. Il prend ça comme une référence. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Et quelqu'un qui va dire qu'il est dans la foi, hein, se réfère aux enfants qu'il a fait dans le monde, dans la vie païenne. J'ai fait mes enfants à tel âge. J'ai fait mon premier enfant à tel âge. Quand j'avais tel âge, j'avais fini de faire mes enfants. À tel âge, je travaillais déjà. À tel âge, j'avais déjà construit ma maison. À tel âge, j'avais déjà acheté ma voiture. À tel âge, machin, tout ça. Tout ça là, ça sert à quoi? Sans la foi. Dans le monde, étant païen, on se réfère à ces choses-là. C'est une honte pour la foi chrétienne. C'est une honte. Tu comprends? C'est une honte. Est-ce que c'est même des choses comme ça qu'on doit avoir, qu'on doit entretenir les gens avec les réalisations qu'on a eu à faire? Ça sert à quoi? Tout ça, ça sert à quoi? Il y a parfois des gens qui passent le temps à dire qu'ils causent, alors qu'ils sont en train de se détruire. Ils se détruisent.
et ils prétendent qu'ils causent. Chrétiens, entre vous, vous causez, vous racontez quoi entre vous? Hein? La Bible nous dit que s'il faut même s'entretenir, ça doit être sur des choses qui édifient. Vous comprenez? Ça doit être sur des choses qui édifient. Ce n'est pas sur des futilités. Depuis que tu es devenu chrétien, qu'est-ce que tu as fait et que tu peux raconter à ton frère, à ta sœur, pour l'encourager aussi à faire comme toi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu te réfères à quoi? Tu te réfères à quoi? S'il vous plaît, laissez les bavardages sur vos réalisations païennes. Laissez le bavardage. Cessez de parler de ça aux gens. Cessez de parler de ça aux gens. Ça n'encourage pas, ça n'édifie pas. Et vous voyez, certains chrétiens perdent même les pédales quand ils veulent déjà, bon, je peux dire, se faire voir. Parce qu'ils vont commencer à raconter des histoires qui ne sont même plus vraies. Il y a des parties qui peuvent être vraies, d'autres parties qui sont... Parce qu'ils veulent juste améliorer, bien raconter pour que les autres les apprécient. Que ouais, toi tu as vraiment fait. Hein? Oui, vraiment, tu es admirable. Hein? Tu es... Les amis. Es-tu chrétien? L'exagération. C'est le mensonge. Hein? C'est le mensonge. Et ces histoires que tu racontes à tes frères là, à tes sœurs là, comment est-ce que ça va bâtir leur foi? Comment ça va les encourager à faire confiance en Dieu? Parce qu'on a compris que c'est le ministère que nous avons, le ministère de la réconciliation. Donc, quand nous avons cru, nous sommes appelés à encourager ceux qui ont cru comme nous pour qu'ils avancent davantage dans leur foi. Et nous sommes appelés à appeler ceux qui ne sont pas encore croyants à entrer dans la bergerie. C'est le ministère que nous avons. Faire entrer les païens dans la bergerie et encourager les chrétiens qui sont dans la bergerie de s'affermir. Tes histoires que tu racontes aux gens à longueur de journée, c'est pour les amener où? C'est pour faire quoi d'eux? Et ces gens-là, ils sont même incapables de raconter exactement une histoire biblique. Hein? Ils sont incapables de raconter exactement une histoire biblique. Mais ils sont seulement en train de raconter des futilités de leur vie. Des futilités de leur vie. Ils appellent ça causerie. Ils appellent ça entretien. Arrêtez avec ça. Si vous n'avez rien à faire, vous vous taisez. Vous taisez carrément. Ça vaut la peine de prendre seulement ta Bible et commencer à lire. Ou de prendre un livre de prière, tu commences à lire et demander à ton frère de prier avec toi. Au lieu de se mettre
à raconter des histoires qui ne tiennent pas, qui détruisent, des histoires qui détruisent. Non seulement ça te détruit, ça t'enfonce, mais ça détruit aussi ton frère. Vous comprenez? Ne faites pas ça. La vie chrétienne demande des entretiens constructifs. Des entretiens constructifs. Des causeries constructives. Comprenez? Pour encourager le croyant et pour ramener le païen à la foi. C'est notre mission. C'est notre devoir. On n'est pas là pour raconter nos misères. Que ce soit les misères, que ce soit les exploits. Hein? Même j'ai dit, on n'est pas là pour raconter nos misères. On n'est pas là pour raconter nos exploits. Ce n'est pas ça qu'on doit raconter aux gens. Surtout les misères ou les exploits avant notre conversion. On raconte ça aux gens. Ça va leur donner quoi? Ça va leur donner quoi? Alors que l'apôtre Paul nous dit clairement ce que lui, il était. Je veux que peut-être c'est là qu'on va arrêter aujourd'hui. Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Quand Paul dit, par exemple, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, j'ai coupé hein, parce que je ne veux pas tirer encore très long. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Lui, c'était les exploits dans le monde. Qui dit qu'il les regarde maintenant là comme de la boue. Ça doit être le regard que nous devons avoir sur tous nos exploits, soi-disant, dans le monde. C'est de la boue. C'est de la boue. Ça ne sert à rien. C'est une perte. Ça ne sert à rien. C'est Christ qu'on doit gagner. C'est avec lui qu'on a commencé une nouvelle vie. Et c'est cette vie-là qui compte. Parce que on nous fait comprendre que dans ce texte qu'on a lu, dans ce texte qu'on a lu, on a compris que Dieu est celui... attendez. Oui. Et Dieu, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est la parole de la réconciliation que nous avons. Ce n'est pas la parole de la destruction. C'est la parole de la réconciliation. Donc, quand tu sais que ce que tu vas dire à quelqu'un ne peut pas le réconcilier avec Dieu, n'avance pas ça. Ne fais pas sortir ça de ta bouche. Tu comprends ça? Que Dieu t'aide à comprendre comment mener la vie chrétienne normale. Je vous ai dit que l'affaire là, ce n'est pas assimiler tout ce que je vais débiter pendant ces 4 jours. Tu assimiles et puis tu vas commencer à répéter ça. Non. Le miracle se produit en toi.
dès que le miracle s'est produit en toi, cette vie chrétienne normale, ça va couler. Ça va couler. Seul. Sans effort. Tu comprends, non? Lève-toi sur tes deux pieds. Merci Seigneur. Et remercie Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Cette vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Quelle qu'elle soit, tu l'as reçue de Dieu. Et tu lui dois la reconnaissance. Dis-lui merci pour cette vie. Il dit pour maintenant là, dis-lui merci. Ce qui a été dans le passé là, peu importe. J'ai dit pour maintenant, dis-lui merci. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à travailler pour que cette vie puisse être, cette vie qui t'a donnée, soit vraiment valorisée. Merci Seigneur parce que tu donnes aux uns aux autres d'accomplir le ministère que tu leur as confié, le ministère de la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.